Eh bien, salutations, c'est Lovegood et nous sommes lundi et pour bien commencer la semaine, voici un podcast audio sympa à écouter, la Cheat Place. Et aujourd'hui, à l'occasion d'il y a quelques jours de l'annonce du jeu vidéo de réalité virtuelle Batman Arkham Shadow, on va parler du coup de la trilogie Batman Arkham, même si j'avais déjà fait des Lovegood critiques dessus, et enfin bref. Et je vais vous dire du coup le programme de ma chaîne Twitch de cette semaine. Je rappelle, le podcast audio Cheat Place, c'est tous les lundis à 7h du matin sur YouTube et sur Spotify. N'hésitez pas du coup à vous abonner et à mettre des commentaires pour partager votre avis. Je suis aussi sur Twitch, TikTok et Instagram. Et donc n'hésitez pas à me suivre et c'est parti. Et ben aujourd'hui du coup dans le sujet du jour, je vais vous faire du coup une rétrospective sur la trilogie du Chevalier Noir que vous connaissez tous maintenant, c'est Batman. Et on va parler du coup des 3 jeux vidéo Batman Arkham, que ce soit Batman Arkham Asylum, Arkham City et Arkham Knight. J'avais démarré du coup la chaîne YouTube avec la fameuse vidéo du dernier énigme d'Arkham, pardon, il y a plus de 11 ans. Et ça fait toujours des vues, hein. Je comprends toujours pas pourquoi. Pourtant, c'est la vidéo la plus flinguée de ma chaîne YouTube. Enfin bref, et je vais pas revenir du coup sur l'épisode préquel un peu bâtard qui s'appelle Batman Arkham Origins, car je l'ai pas fait tout simplement, et donc je ne vais pas parler non plus du jeu vidéo Suicide Squad The Kids of Justice League, car je l'ai pas fait non plus. Voilà, donc c'était pour l'occasion du coup d'en parler suite à l'annonce du coup du jeu de réalité virtuelle Batman Arkham Shadow qui devrait sortir du coup en fin d'année. Bah c'est parti, on va commencer du coup par parler du premier, Batman Arkham Asylum. Batman Arkham Asylum, initié du coup par Rocksteady en 2009, qui a été remasterisé ensuite sur les consoles virtuelles. D'ailleurs, je vous ai dit du coup à l'introduction que j'avais déjà fait un Love Good critique sur Batman Arkham Asylum et Batman Arkham City, car je les avais fait pendant le confinement, donc il y a plus de 3 ans maintenant. C'était à l'époque une bonne surprise, je me rappellerai toujours, c'était la surprise du siècle. Personne s'y attendait. D'habitude, les jeux vidéo Batman avant, c'était pas ouf, hein, c'était pas terrible, mais là, franchement, c'était une bonne surprise. Et je comprends que ça soit le jeu vidéo préféré de certaines personnes, car ça respecte bien l'univers du Chevalier Noir créé par Bumpkhead, le côté sombre et tout. Et le studio s'était inspiré vraiment d'un vrai comics du même nom. L'histoire, évidemment, bon, je vais pas résumer, hein, c'est vrai qu'ils ont révolutionné aussi le système de combat. C'est vraiment une vraie référence en termes de jeux vidéo. C'est pour ça qu'on dit souvent maintenant que le système de combat s'inspirait de Batman Arkham. Oui, donc je disais donc l'histoire, c'est que enfin Batman a enfin capturé le Joker et il le ramène du coup à l'asile d'Arkham. Sauf que le Joker a piégé Batman dans l'asile. Voilà, je pense que vous connaissez tous après la suite, hein. Je ne vais pas spoiler pour ceux qui n'ont pas fait le jeu. Cela m'étonnerait, maintenant il est sorti sur toutes les consoles. Il est sorti maintenant récemment sur la Switch. Je crois qu'il est sorti l'année dernière sur la Switch. Enfin, la trilogie avec le costume du Bat Tilson, hein, le costume de Robert Pattinson. Ça fait bizarre, hein. Et puis sur la Switch, c'est bizarre aussi de jouer à Batman Arkham. Enfin, vous me direz du coup dans les commentaires, c'est là qu'on va croiser du coup plein de personnages de l'ordre de Batman, hein, que ça soit du coup, si je me trompe pas, Poison Ivy, Harley Quinn, Gueule d'Argile, etc. On va croiser du coup plein de monde. Killer Croc aussi. Ah, la phase avec Killer Croc, ça m'avait traumatisé. Franchement, c'est traumatisé. Et puis moi, c'était vraiment mon premier jeu vidéo sur la Xbox 360. Donc j'ai passé des heures dans les trucs d'infiltration, dans les trucs de combat. Et c'était un vrai kiff. Moi, du coup, j'ai eu le plaisir d'y avoir y joué, d'avoir rejoué, pardon, pendant le confinement sur ma PlayStation 4. D'ailleurs, comme je vous ai dit, j'avais fait un Love Good critique dessus. C'était vraiment un vrai kiff. Et voilà, après, je vous rappelle, hein, vous pouvez dire du coup votre avis par commentaire dans la vidéo. Il n'y a pas de souci. 2 ans plus tard, nous avons eu Batman Arkham City. C'est pareil, c'était une vraie révolution
à cette époque, hein, on attendait la suite des aventures du Chevalier Noir avec impatience, hein. Cette fois-ci, Batman est piégé dans un quartier de Gotham mis en quarantaine par des méchants, hein. Le quartier s'appelle Arkham City. Donc ce quartier s'est vraiment transformé en asile ouverte, hein, d'où le nom Arkham City. On croise de nouveaux méchants, on croise Mister Freeze, on recroise aussi Girl d'Argile, Double Face, etc. Ils ont vraiment tout révolutionné, mis. Voilà, ils ont dit ok, le premier a marché, on va faire encore mieux pour le deuxième. Et franchement, ils ont réussi. Mais quelle claque aussi, même si je préfère du coup le premier. Le système de combat c'est mieux amélioré et plus et plus dynamique, pardon. Fustine, n'importe quoi. Voilà, vous aurez compris, voilà, des fois je mâche mes mots. Je comprends qu'il y en a qui disent que c'est un excellent épisode de la série des Batman Arkham. Et je suis tout à fait d'accord avec vous, même si je le dis, je préfère du coup le premier. On joue une partie aussi Catwoman, et là on sent que c'est un monde ouvert, on sent que c'est aéré. On est moins enfermé par rapport du coup au précédent épisode qui était enfermé dans l'asile. Même si, voilà, dans Batman Arkham Asylum, le défaut c'est que il y a tout le temps les mêmes décors, ces espèces d'hôpital, asile très bizarre, très glauque. Voilà, je cherche le mot très glauque. Là, Batman a plus de gadgets. Il y a des missions secondaires. La mission secondaire du chevalier, pas du chevalier, merde, du chapelier fou, excusez-moi, du chapelier fou est vraiment cool. Franchement, il y a des phases qui sont vraiment cool. Et puis avec Ra's al Ghul aussi, il y a vraiment des phases spéciales. Ah oui, j'avais oublié de dire, dans Batman Arkham Asylum, la phase avec l'épouvantail, elle est oufissime. Désolé, je reviens sur l'épisode précédent. Bon, bah, c'est pas grave, hein, vous me connaissez maintenant, je fais des gauches, droites, je passe du coq à l'âne. Et j'ai vraiment aussi eu le plaisir à le refaire. C'est vraiment un épisode très appréciable, même si, encore une fois, je préfère du coup Batman Arkham Asylum. Puis en 2015, bon, entre-temps, il y avait eu l'épisode Bâtard, hein, pour nous faire du coup attendre, hein, qui s'appelle Batman Arkham Origins, que j'ai pas fait personnellement, donc je vais pas dire mon avis là-dessus. Ils ont sorti du coup l'épisode final, Batman Arkham Knight. Alors là, ils ont encore ils ont encore fait plus par rapport à l'épisode précédent. Ils se sont dit, c'est la fin, on va tout péter, hein. Donc là, pour l'histoire, hein, désolé du coup pour le spoil pour ceux qui n'ont pas fait, mais le Joker, il est mort. Batman est toujours hanté par son alter ego décédé. Et le méchant principal, du coup, reste l'épouvantail, qui est un level up de ouf aussi par rapport à Batman Arkham Asylum, hein. Je parlais du coup de la phase ouf, de la phase hallucinatoire du premier épisode dans Batman Arkham Asylum. Là, le gars, il s'est dit, bah, la dernière fois, j'ai empoisonné l'asile, maintenant, j'ai empoisonné toute la ville. Donc, Batman doit empêcher du coup l'épouvantail d'empêcher bah, que le poison se propage, mais en même temps un mystérieux personnage qui s'appelle le Chevalier d'Arkham compte tuer Batman pour une vengeance personnelle, pardon. Et bien sûr, il se lie avec l'épouvantail. Voilà, donc ça c'est vraiment global, hein, comme scénario, mais vraiment ils ont poussé le truc vraiment très loin. Et on peut jouer la Batmobile. La Batmobile est jouable. Et je comprends que pas mal de gens apprécient, mais moi beaucoup moins. D'ailleurs c'est la Batmobile qui m'a empêché d'avancer, même si elle est cool, hein, la Batmobile. Elle est cool et vraiment la fin est ouf ici. On sent qu'ils se sont fait plaisir, hein, les mecs. Ils se sont dit, allez, on va faire les trucs à fond, on va faire des missions secondaires à fond. Tout est à fond. Tout est à fond, même les énigmes du Riddler. Tout est à fond. Mais la Batmobile, c'est ce qui m'a arrêté. Elle est injouable. Je suis désolé, j'ai arrêté de jouer à cause de ça. J'étais resté bloqué par une mission en Batmobile. Donc impossible d'avancer du coup pour savoir la fin du jeu. J'ai dû regarder des let's play sur YouTube pour savoir la fin. Mais comme je vous dis, tout est poussé à fond, quoi. C'est vraiment, même les décors, même le costume de Batman, c'est oufissime, quoi. C'est plus un costume kitsch, voilà, c'est vraiment un costume, on va dire, très physique, très métallique, un peu à la Iron Man. C'est comme si Batman,
a eu consulté Tony Stark pour dire ouais fais-moi un costume. Alors c'est moins technologique que on va dire que le costume d'Iron Man, mais vous voyez un peu le concept, c'est vraiment un truc bien détaillé, le costume qui est bien détaillé et tout. Après on peut jouer les autres costumes, hein, les costumes classiques, mais vraiment ce costume-là, c'est oufissime quoi. J'en bande presque pour en voyant le costume de Batman. Bien sûr, il y a pas mal de clins d'œil et vraiment, ils ont poussé vraiment les phases d'infiltration et de combat vraiment à fond. C'est plus dynamique, on sent que c'est fluide, mais c'est ultra fluide. T'appuies sur deux trois boutons, Batman il fait des saltos, il fait des trucs de ninja, il part à gauche, à droite, même dans les trucs d'infiltration, tu peux vraiment te faire plaisir en neutralisant tes ennemis, mais en une minute, si tu le souhaites, tu peux utiliser tous les gadgets possibles et imaginables que Lucius Fox et Alfred ont concocté du coup pour le Chevalier Noir. Mais tu peux vraiment te faire kiffer dans ce dernier épisode. C'est vraiment un épisode très très kiffant. Là, en termes de durée de jeu, il dure un peu plus longtemps que les deux autres épisodes, car la ville de Gotham City est divisée en 3 parties. Et donc la carte, il me semble, est 4 fois, voire 5 fois plus grande que Arkham City. Non, vraiment, ils ont poussé vraiment les choses un peu loin, mais je je sais pas pourquoi, alors ils se sont fait plaisir, on sent l'authenticité du coup des développeurs, mais je préfère le premier épisode. Je sais pas, c'est pour la nostalgie, c'est pour la découverte du truc, c'est pour vraiment la surprise d'un lieu emblématique hein, des comics Batman, l'asile d'Arkham. Mais voilà, je sais pas, je préfère le tout premier épisode, même si j'aime bien Arkham City. Mais Arkham Knight, j'ai eu un peu de mal. Je suis désolé, j'ai eu un peu de mal. Voilà, n'hésitez pas à me dire quel est votre épisode préféré de cette saga, du coup, en commentaire de cette vidéo. Et bien du coup pour cette dernière partie de ce podcast audio, il n'y a pas d'instant pub ou d'instant chaîne YouTube car j'avais aucune idée, j'ai reçu aucun vocal. Faut dire que du coup les podcasts audio font très peu de vues, hein. Les 3 premiers du coup font en moyenne 10 vues. Je pensais que celle de Star Wars aurait été plus réactif vu les trucs que j'ai dit du coup sur la saga Star Wars. Et on va parler du coup qu'est-ce qui va se passer sur ma chaîne Twitch cette semaine du coup. Et il y aura un événement important déjà. Bon lundi vous savez que c'est la sortie du podcast audio, donc voilà, je pense que si vous écoutez ce podcast c'est que vous savez qu'aujourd'hui c'est le jour J. Demain du coup mardi, normalement tous les mardis, à moins que ça change, de toute façon il y a toujours un petit mémo sur le programme hein, que je partage du coup tous les dimanches sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Instagram, dans la partie communauté sur YouTube et sur TikTok et même sur Facebook si vous avez, hein, mais je sais que Facebook ça sert pas à grand chose. Je partage du coup le programme, donc n'hésitez pas du coup à me suivre. Là du coup demain, normalement tous les mardis on joue à War Legacy avec les aventures de Cunégonde. On termine, est-ce qu'un jour on va terminer ce jeu? Je sais pas, ça fait bientôt 1 an que j'y joue, mais voilà, avec tous les imprévus qu'il y a eu cette année, des fois j'ai un peu de mal à avancer. Hein, pour ceux qui savent, les aventures de Cunégonde c'est sur Hogwarts Legacy, et Hogwarts Legacy c'est un jeu vidéo dans l'univers du coup d'Harry Potter, donc n'hésitez pas du coup à me suivre sur Twitch. Mercredi, comme une fois par mois, alors d'habitude c'est du Live is Strange, mais là c'est soirée Among Us vers 21h, donc n'hésitez pas du coup à vous inscrire sur mon Discord. Si vous écoutez ça dans la partie YouTube, vous avez le lien de mon Discord en description, donc n'hésitez pas à y aller et du coup à vous inscrire pour la soirée Among Us. Donc c'est mercredi, ce mercredi là à 21h, et jeudi normalement si Alexis il est disponible, mais je préfère le faire à deux, sinon il n'y aura pas de live. Mais j'aime pas jouer à Assassin's Creed tout seul, c'est moins marrant. C'est vrai que la dernière fois qu'on avait fait du Assassin's Creed Odyssey avec Alexis, donc Alexius du coup, c'était sympa, on avait pas mal discuté, en plus il y avait pas mal de viewers, donc c'était grave sympa.
Donc c'est jeudi à 21h donc à Assassin's Creed Odyssey. Et puis après vendredi normalement c'est le tournage du podcast audio. Si vous voulez passer dans l'émission en vocal, n'hésitez pas, même si comme j'ai dit la dernière fois, enfin comme j'ai dit en début de cette partie, il n'y a pas d'instant pub etc. Mais si vous voulez passer dans l'émission, ça se trouve cet épisode là va faire plus de vues que les 3 autres. Voilà, c'est le début du concept. N'hésitez pas du coup à m'envoyer un vocal de 3 minutes si vous voulez parler du coup de votre chaîne YouTube, Twitch ou de votre podcast si vous avez un podcast ou d'un livre si vous êtes auteur. Enfin, c'est vraiment l'instant pub pour vous. Ou si vous voulez parler du coup en vocal de votre épisode de votre épisode préféré de Batman Arkham, vous pouvez m'envoyer du coup un vocal de 3 minutes environ. Faut pas que ça fasse du coup 3 heures non plus. Après si ça fait 3 minutes 10 ça va, avec un bon qualité micro, parce que je rappelle que cet épisode, si vous regardez du coup la partie YouTube, est aussi sur Spotify. Vous pouvez du coup vous abonner du coup à mon Spotify. Alors soit vous me trouvez du coup sur le pseudonyme de Lovegood Prod ou Lovegood, ou sinon vous tapez Cheat Place tout simplement, ou Cheat Place lundi 7h, car le podcast est à tous les lundis à 7h du matin. Et le week-end, pour l'instant ce week-end il n'y a rien de spécial, c'était du repos. Voilà, je crois que c'est l'anniversaire de quelqu'un ce week-end, enfin bref. J'en profite pour moi, je profite du coup pour passer du temps avec mes potes, la famille, pour moi, etc. Peut-être enregistrer, non je fais ça du coup le vendredi si j'ai un peu le temps, mais je prends du temps du coup pour moi, ranger un peu mon appart, etc. C'est ça du coup ce week-end. Donc ce week-end il n'y a pas trop d'événements spéciaux, mais je rappelle du coup que le 26 mai j'aurai un stand du coup à la brocante de Mency. Je pense que je ferai de la pub entre temps si vous êtes resté là jusqu'au bout du coup de ce podcast. Donc n'hésitez pas du coup à vous voir. Si vous voulez me voir, je vais vendre du coup déjà mes livres que j'ai écrits, mais des livres suite à mon déménagement, des livres, des jeux vidéo PS4, des DVD, etc. Donc si vous voulez me voir et peut-être m'acheter des trucs, je prends que du liquide, et je pense que généralement le plus gros truc que je vais vendre va coûter en moyenne 20 € à peu près. Donc ça va être le 26 mai à la brocante de Mency. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit. N'hésitez pas, je pense que je n'arrête pas de le dire ça, mais n'hésitez pas du coup à mettre des commentaires dans la partie commentaires de la vidéo pour dire votre avis du coup sur l'épisode, à mettre 4 étoiles si vous l'écoutez du coup sur Spotify. Et puis on se dit du coup à la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Et pour ceux qui me suivent du coup sur Twitch, on se voit du coup mardi là avec du Hogwarts Legacy. Je vous dis ciao, à plus, que la force soit avec vous, ciao. Everyone, may the force be with you. Goodbye, old friend. May the force be with you.